I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes so. Il a 57 ans, il est domicilié sur la commune d'Aulnoy. Ouvrier, marié, père de famille, grand... Et bonjour à tous, on se retrouve dehors, il fait tellement bon, je suis en pause ménage. Donc du coup je me suis fait un petit macchiato, latte macchiato vanille, voilà, avec la mousse, voilà, super réussi. Alors j'ai avancé presque pas de Vic, j'ai lu un tout petit peu, je sais plus à combien je suis presque à 90 pages, 100 pages ou 90 pages, voilà. Hier j'ai lu un petit peu, mais bon, aujourd'hui j'ai pas du tout eu le temps. Et je m'y mettrai qu'en fin d'après-midi, parce que je devais aller marcher. Puis bon, finalement, bon, j'irai pas. Demain je vais au sport, demain matin, donc déjà ça sera pas mal. Et puis il fait tellement bon, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est agréable. Voilà, donc juste une petite pause pour vous dire voilà, que j'avais commencé Vic et que j'apprécie toujours autant. Voilà. Là, l'enquête, c'est sur quoi? Je me souviens plus déjà. Ben voilà. Depuis hier soir, j'ai tout oublié. J'ai mon chat qui me fait coucou, qui me gratte à la fenêtre parce qu'il veut rentrer. Bon, ben allez, je vais boire mon petit jus qui est très très chaud. Et je continue à regarder la fin de Sambre, le téléfilm, voilà, sur TV5. Non, France TV, pardon, chaque fois je me trompe pas. C'est France TV, voilà, j'ai regardé un replay, vous avez 6 épisodes. C'est super bien fait, vraiment, c'est super bien fait. Voilà, allez, peut-être que tout à l'heure, si j'ai le temps, je regarderai Hurlevent aussi. Mais ça, c'est sur un truc payant que j'avais, Prime, ou je ne sais plus sur quoi c'est. Bref, donc je sais que ça y était, donc je vais essayer de le regarder. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense aussi. Ça a l'air... il me semble que j'avais lu le livre, mais j'étais jeune. Donc voilà, je pense que le film va être super bien. À voir, je vous raconterai ça. Bon, allez, je vous laisse, peut-être à demain. Bye bye. Et coucou, nous sommes samedi. Je ne sais plus combien, bref, c'est pas grave, je pense qu'on est le 11. Je vous prends, après ma séance de sport et ménage, le repas cuit pour midi. Et je me suis dit, je vais vous prendre vite fait maintenant pour vous parler rapidement quand même de la série Le violeur de la Sambre. Donc j'ai terminé hier. C'est vraiment très bien raconté. Les personnages vraiment sont super. Les acteurs vraiment, j'ai vraiment énormément apprécié. Leur retour, leur façon voilà, de présenter les choses. Et donc ça reprend quand même assez bien le livre d'Alice Géraud. Même s'il y a des choses bon, voilà, qui n'ont pas été abordées dans le film. Mais bon, soit c'était pas des choses de très importantes. Mais en gros, franchement, c'était très intéressant. Voilà, j'ai bien aimé du coup les deux, que ce soit le livre ou le film, enfin la série. Voilà, c'est vraiment bien tourné. Et puis le désarroi des gendarmes qui connaissaient le meurtrier, enfin le violeur, quoi. Enfin, c'est... franchement, moi, la première, je démissionne. Je me dis, mais attends, il était sous mes yeux pendant 20 ans et je ne m'en suis jamais rendu compte, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez choquant, hein. Voilà, vraiment, quand il l'arrête, voilà, là, il y a vraiment... Bon, de toute façon, je ne spoil rien, hein. On le sait, il a été jugé et tout. Mais voilà, c'est quand même assez prenant comme histoire. Hein. Et voilà, j'espère que toutes les victimes ont réussi en tout cas à avancer dans leur vie, parce que franchement, ça va être quand même assez difficile à vivre au quotidien et à supporter. Voilà. Donc voilà, hier, j'ai continué sur Harry Thor, hein, le tome 4. Je sais déjà même plus où j'en suis. Je ne suis à Vic, donc tome 4. Je ne sais plus.
Donc du coup, là, je vous disais que j'avais pas trop d'histoire, mais si, en fait, j'étais pas aussi loin que ce que je pensais, j'étais à peine à la page 60. Et en fait, là, on vous parle d'une jeune fille qui a vécu des drames enfants, a perdu sa maman quand elle était toute petite. Sa sœur après, quelques années après, sa petite sœur, et 15 ans après, son papa. Donc, elle est seule. Et donc, elle est partie habiter dans une grande ville, mais financièrement, voilà, c'est très compliqué, elle s'en sort pas. Enfin, elle a une vie quand même assez morose, dans un appartement morose, voilà. Et en fait, pour essayer de se changer un petit peu les idées et voir si elle peut changer de vie, elle décide de revenir là où elle habitait, donc avec ses parents, puisqu'en fait, son père s'occupait d'un phare au bord d'une falaise avec une grande propriété. Et donc, elle a demandé, voilà, maintenant à la personne qui le tenait, qui était en fait un ami d'enfance, si on peut dire, voir si elle pouvait venir pendant quelques jours squatter, si on peut dire, chez lui. Voilà. Donc lui, il accepte. Et puis finalement, cette jeune fille est retrouvée morte quelques heures plus tard, après sa première nuit. Donc elle est retrouvée morte en bas des falaises. Donc Harry Tour va enquêter. Voilà, voilà. Donc on sait des choses voilà, sur sa vie perso. Et c'est cool, voilà, c'est bien. Voilà, j'aime toujours autant. Donc voilà, je pense pas le finir ce week-end, enfin je crois pas. Ça me semble un peu trop juste. Je verrai si cet après-midi j'ai des choses à faire, on a des choses à faire ou pas, si on s'en va. Mais je sais pas, Je vais essayer de le finir demain. Mais comme ça, lundi, après, j'attaque Morque. Et après, il me manquera, je crois que c'est Siglo. Et après, je crois qu'il y en aura encore un autre qui sera le dernier. Donc là, j'étais sur le tome 3. Morque 4, Siglo 5, et après, je ne sais plus. Bref. Donc, écoutez, c'est tout. Hein, je voulais vous reprendre vite fait pour vous dire tout ça. Et maintenant, je vous reprendrai que quand j'aurai fini. Voilà, pour vous dire si c'était aussi bien que les autres ou pas. Allez, des bisous, bye bye. À tous et à toutes. Nous sommes lundi 13 avril, c'est la reprise pour moi. Et évidemment, il fait un temps pourri. Donc, tant mieux, j'ai eu une semaine de vacances magnifique. J'ai pu profiter de prendre l'air avec ce soleil. Enfin, vraiment, j'ai eu une chance de fou. Il a fait super bon pour ma semaine de vacances, pardon. Alors, donc là, on va faire un petit peu le point parce que j'avais oublié de vous faire le top du mois dernier. Oui, on est le 13 avril. Oui, j'ai oublié le mois de mars. Alors, j'ai oublié mon stylo. Bon, j'arrive. Alors, donc, le mois dernier, j'avais lu le duel de Arnaldur Indridason, Le roi des cendres de K. Ancrum, La maison vide de Laurent Mauvigné et La joie de vivre de Gisèle Pellicot. Et pour finir, alors entre deux, c'était le roman Puertolas, La police des fleurs, des arbres et des forêts. Mais je vais peut-être, ouais, je le compte là, c'est pareil. De toute façon, peu importe ça. Je ne l'ai pas compté pour le mois d'avril. Non, donc c'est bon. Alors, donc en numéro 3, donc top 3, on va dire le Gisèle Pellicot. Le top 2, c'est La police des arbres et des forêts, là, le roman Puertolas. Si j'essaie d'écrire mieux, je pourrais me relire plus tard quand j'aurai besoin de ce top. Et le numéro 1, eh bien, c'est La maison vide de Laurent Mauvigné. Je pense que ça ne vous étonne pas, puisque je vous avais dit que c'était mon coup de cœur. Alors, donc, le Gisèle Pellicot, c'est mon top 3, parce qu'en fait, voilà, c'est un livre important. C'est un livre nécessaire.
Et je lui dis bravo, elle a énormément de courage pour oser déjà avoir lâché tout ce qu'elle a lâché, tout ce qu'elle a dit. Donc beaucoup de courage pour cette dame. Et puis cette volonté et surtout voilà d'avoir osé lever le huis clos pour son procès, pour le procès contre son mari. Bravo à elle et j'espère que ce livre, du coup je pense que c'est fait pour, mais ce livre je pense va aider beaucoup de femmes. Voilà. Ensuite mon top 2 c'était donc le roman Puertolas, La police des fleurs, des arbres et des forêts. Donc c'est la première fois donc je lisais un roman Puertolas et j'ai été agréablement surprise par sa plume facile, légère, un peu sarcastique, ironique et voilà, quoi vous dire de plus à part que vraiment j'ai adoré cette plume, cette histoire originale et ma foi on s'est laissé prendre, enfin en tout cas je me suis laissé prendre par l'histoire et par ce final vraiment, voilà, c'était à mourir de rire, c'était vraiment un super bouquin. Et puis voilà, la maison vide en top 1 pour le mois de mars. Vous savez, voilà, mon gros coup de cœur pour ce livre qui est un livre que j'ai dégusté, comme je vous ai dit plusieurs fois. C'est un livre que je n'avais pas envie finalement de terminer parce que je voulais rester dans cette famille, je voulais rester avec ces personnages de Marie-Ernestine et de Marguerite, sa fille. Voilà, on parle surtout de ces deux personnages-là dans la vie de Laurent Mauvigné, enfin dans la famille de Laurent Mauvigné, parce que lui ne les a pas connus. Voilà, c'était vraiment un coup de foudre phénoménal, vraiment une super belle lecture. Donc hier, j'ai fini Vic, qui est donc le 4e tome, si je ne dis pas de conneries, je ne sais plus où j'en suis, donc de Ragnar Jonasson, Les enquêtes de Siglo Jordure. Alors, l'histoire, était un peu moins bien. Enfin, c'est pas que l'histoire n'était pas bien, l'enquête, mais c'était un peu trop long à trouver le coupable. C'était un peu, on tournait toujours autour des mêmes personnages en fait, mais il n'y avait rien qui ressortait. Enfin, je trouve que c'était un petit peu chiant à un moment donné. Mais bon, je n'avais pas envie de le lâcher non plus, franchement. J'adore toujours autant la plume de Ragnar Jonasson. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de le terminer et pour savoir vraiment voilà enfin qui était ce coupable. Est-ce qu'il y avait une malédiction, est-ce que c'était des suicides, est-ce que c'est ce que là, bon bref. Et c'était bien même voilà, si l'enquête elle a été un petit peu longuette à un moment donné, on tournait toujours un petit peu autour du pot. Et puis dans la vie de Harry Thor, ça avance, c'est cool. Voilà. Donc, finito. Aujourd'hui, là, dans un petit moment, je me pose un petit peu. Parce qu'après, j'ai des choses à faire pour la boutique. Et je vais commencer Mork. Enfin, commencer, j'ai déjà commencé. Parce que vous saviez que, voilà, vu qu'on n'avait pas... Je m'étais mal renseignée sur les réseaux pour avoir les bons tomes à la suite. Vu que sur les livres, c'est pas marqué. Un jour, peut-être, ça existera. Ce que j'aimerais. Donc du coup voilà, vous saviez que j'avais commencé, que je m'étais spoilée sur le livre d'avant, donc qui était Vic. Voilà. Je m'étais spoilé 2 trucs super importants, voilà, mais bon, ça ne m'a pas empêché de le lire forcément, mais heureusement qu'il y avait beaucoup plus que celui-là, Vic, qui parlait beaucoup plus de l'enquête et pas trop du perso, enfin en tout cas des 2 sujets qui étaient super importants pour moi. Du coup voilà, ça me l'a fait oublier. Voilà, même si je le savais, mais ça me l'a fait quand même un peu oublier, donc ça va. Voilà, donc là je vais commencer Mork et quoi vous dire de plus? Là, si je tiens le bon rythme, logiquement, à la fin de la semaine, j'aurai fini Siglo, parce qu'à la suite de Mork, il y a Siglo. Et je crois qu'après c'est bon. Et je crois qu'après j'ai fini la série. Logiquement, voilà, je vous dirai ça ultérieurement. Je vais essayer de bien regarder ce coup-ci. Mais je pense que là, ça va être OK. Voilà. Et après, je ne sais pas ce que je vais lire parce que j'ai le livre de la Palle de la Nuit du Hasard qui est sans retour de
C'est un auteur que je n'ai jamais lu. Je l'avais téléchargé parce que je voulais lire ce livre. C'était pourquoi? Pour le Black November. Et puis finalement, je ne l'ai pas choisi. Donc je l'avais téléchargé en e-book. Bon, mais voilà, il est sorti là pour la palle de la nuit du hasard. Et qu'est-ce que c'est que je voulais lire? Je regarde mes livres là-bas. De la médiathèque, je crois que c'est tout. Oui, je suis allée vérifier, mais de la médiathèque, c'est tout. Il ne me reste que Siglo. Et donc, si j'arrive à lire Mork en 2-3 jours, ben, c'est cool parce que la semaine prochaine, je peux rendre cela. Il n'y a que mercredi, il faut que j'aille rendre Sambra. Et j'ai commandé 7 mètres carrés, donc l'avant-dernier, de Jussi Adler-Olsen pour le mois de mai. Du coup, je l'ai commandé. Si je l'ai reçu, ben, je le prends. Sinon, je l'aurai la semaine prochaine. Enfin, mais je ne vais pas y aller de suite et j'irai que quand j'aurai besoin d'y aller. Voilà. Et j'ai commandé aussi le dernier. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, le dernier qui a été écrit il y a plusieurs mèmes. Comme ça, je me suis dit, ben, tant pis, ben, au mois de mai, je finis la saga. Et après, j'attaquerai sur... enfin, je continue celle que j'ai commencé parce que j'en ai commencé quand même quelques-unes. Surtout celle de Ragnar Jonasson et de Arnaldur Indridason. Et puis voilà, quoi. Donc... Et puis, j'ai tellement envie de découvrir encore d'autres livres, mais d'autres auteurs que je n'ai pas encore lus, comme Harry Lovenbroek. J'ai vraiment envie de découvrir, mais je ne peux pas tout lire, ce n'est pas possible. Et puis, voilà, le problème, c'est qu'après, on a tendance un peu à se disperser. Voilà. Donc, voilà, j'ai toujours pas nettoyé mes livres que j'ai achetés sur Vinted l'autre jour. Je les vois là, mais voilà, j'ai pas le temps. J'ai plein de choses à ranger pour la boutique. J'ai reçu des bijoux aujourd'hui que j'avais commandés chez le fournisseur. Mais bon, je vais pas m'en occuper aujourd'hui parce que je peux pas tout faire. Bon, enfin, j'ai toujours plein de trucs à faire. Et les journées sont courtes quand même. Hein, surtout que, bon, déjà c'est très bien, j'ai les après-midi. Mais que j'ai quand même besoin un peu aussi de me reposer. Voilà, donc je vais lire un tout petit peu. Et après, je vais me remettre au travail. Et ce soir, je serai tranquille au moment, donc je pourrai relire encore un petit peu avant le repas. J'aurai une petite heure de tranquillité. Et puis après, ben, avant d'aller au lit, de m'endormir, je lirai encore un peu. Demain, pareil, j'ai pas grand-chose à faire demain. Donc je pense que d'ici mercredi, je finis Mork. Voilà, parce qu'il n'est pas très long. Je crois que celui-là, il fait que 200 pages. Donc voilà, si j'arrive à lire 70-80 pages par jour, ça sera cool. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais peut-être terminer ce vlog ici. Et je vous le mettrai que demain après-midi. Parce que là, aujourd'hui, ben, je n'aurai pas le temps de faire le montage et de vous le mettre pour ce soir. Parce que je crois que le soir, vous ne les regardez pas, les vidéos. De toute façon, en ce moment, je suis encore de nouveau, je suis... blacklistée, j'en sais rien, mais de nouveau je fais pas beaucoup de vues sur les vidéos, c'est des dommages parce que là ça remontait un petit peu et de nouveau là ça fait 2-3 vidéos où on est à ras les pâquerettes. Bon, mais tant pis, c'est pas grave, je m'accroche encore un peu comme je vous ai dit l'autre jour, mais bon, c'est vrai que pour notre propre chef, ben, ça fait un peu mal parce que je rame depuis longtemps. Et je vois que ben, je rame toujours autant, au bout d'1 an, 2 ans, c'est toujours pareil, je n'avance pas. Et c'est un peu dommage. Donc, les personnes qui regardent mes vidéos assez régulièrement, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je ne dis pas de mettre un commentaire, je sais que tout le monde ne met pas de commentaire. Hein. Moi, la première, c'est que des fois, je regarde des vidéos, mais je fais autre chose en même temps. Et la vidéo se termine et je n'ai pas eu le temps de mettre un commentaire, que je fais autre chose et que je passe à une autre vidéo. Je reconnais que, mais de mettre même un petit like, ça fait toujours un petit quelque chose de plus. Bon, j'entendais du bruit, je pensais que c'était le chat qui faisait l'imbécile, mais je vais aller voir en bas ce qui se passe. Voilà, bon, mais écoutez, sur ce, je vous reprends bien demain, mais sur un nouveau vlog, pour vous raconter la suite de mes aventures avec Harry Thor. Allez, je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous souhaite de très très belles lectures et prenez soin de vous. Bye bye.